Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la collection, le matériel qu'on va utiliser pour le projet. Alors, vous avez vu le dévoilement hier. Alors, c'est une collection que j'ai achetée pour les Canadiennes et Québécoises chez Michaels. J'ai acheté ça, je dirais, automne ou dans le temps d'hiver 2024. Okay. Belle collection. Moi, les couleurs m'ont tout de suite séduite. Des couleurs que j'aime beaucoup. D'ailleurs, on voit du doré beaucoup. D'ailleurs, je devrais peut-être sortir du doré. Mon papier doré pour faire des espaces photos. Ce serait bien joli. Mais bon, alors, je vous montre de quoi il s'agit. Alors, c'est cette petite collection-ci. Eucalyptus. Alors, entrelac d'eucalyptus ou eucalyptus weave. Weave. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Weave. C'est comme tissé, mais peut-être qu'il y a d'autres significations en français. Alors, vous voyez les couleurs, vraiment, là, j'ai adoré. Alors, j'ai dit, je vais le prendre, je vais faire un projet. Alors, ça, c'est la collection. J'ai déjà retiré une feuille sur deux parce qu'on a toutes les feuilles en double. Il y a une feuille que je n'ai pas prise, celle-ci. J'aime pas trop le vert, alors j'ai décidé de ne pas la prendre. Peut-être que je l'enlèverai puis je la mettrai avec mes petits papiers, mes feuilles à l'unité pour un autre projet peut-être. Alors je vous montre de quoi il s'agit. Alors j'ai mis celle-ci sur le dessus parce que vous savez comment est-ce que j'aime les bordures. Alors ça c'est la feuille de bordure, certainement tout coupé en ligne comme ça. C'est certain qu'on retrouve parfois le même papier. Comme exemple, ces deux ici, on doit retrouver à peu près la même chose. Je ne pense pas qu'ils aient produit un autre. On va voir tout à l'heure, on va regarder, voir si on a les deux mêmes. Celui-là aussi, je crois qu'on l'a en feuille au complet. Mais bon, ça reste que c'est bien centré. Alors, on a une belle bande, c'est parfait. Celle-ci, il n'y a pas de centrage à faire. Celle-ci, je dirais qu'elle est assez centrée. Et peut-être que je la laisserai avec un autre. Mais bon, on verra. Donc, ça, c'est la feuille de bordure. Ensuite, on a les cartes 10 par 10, non, excusez, 15 par 15. Alors, 15.3 par 15.3. Alors, certainement, je vais découper les quatre, puis on va faire des petits cahiers, des carnets, mettre dans les pages. Ensuite, alors, il y a celle-ci, qui est des feuilles toutes pêle-mêle, c'est parfait. Ici, j'aime bien. Alors, ils ont beaucoup de pâle, et puis ils ont bien balancé le pâle et le foncé. Donc, c'est très bien. Puis ici, il y a différents tons plus effacés par endroits. Alors, je trouve ça bien joli. Là, j'ai pris les deux. Je pense que c'est parce que je voulais les deux, mais je ne devrais vraiment pas prendre les deux. Si jamais j'ai besoin, j'irai chercher, mais j'aime bien garder une feuille de chaque pour un autre projet. Alors, c'est un projet que je vais faire plus tard, très plus tard. Celle-là, je l'aime beaucoup. Alors, moi, je trouvais que c'est les couleurs d'automne. Hein? Alors, l'orangé qui est ici, d'ailleurs, j'ai trouvé juste le bon orangé. Peut-être un tout petit peu plus éclatant, mais pas beaucoup. Alors, c'est ce que j'ai trouvé de plus proche, de toute façon. Ici, des fleurs comme ceci. On peut toujours utiliser des bordures comme ça si on veut. Ensuite, celle-ci. Alors, celle-ci, vous voyez, on la retrouve... pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Alors, des gros motifs. Ça, je calcule, c'est des gros motifs. Comme ça. Ici, moyen motif. Facile de faire des bordures. Parfait. Ici, on a toutes sortes de petites cartes à découper. Je vais toutes les découper d'emblée. Ici, on a 3 petites bordures, peut-être pour faire des petits espaces en cercle, pour mettre un tag. Ça pourrait être bien. Sinon, toutes des... pour faire du journaling plus qu'autrement. Ici, c'est tout blanc derrière. Il ne faut pas utiliser l'arrière. Il faut tout mater. Alors, ce verre ici, je trouvais très bien. Celui-là ici. Alors, vous voyez, on a 2 verres. Ça, j'aime moins ça quand ils font ça, parce que c'est difficile à agencer les papiers. Mais bon, celui-là, j'irais peut-être avec plus du ivoire. J'ai celui-ci. Celui-ci, alors ça, c'est fait pour des pages, hein, ceux qui font des pages. Mais bon, je vais certainement l'utiliser à quelque chose. Certainement ici. Je vais aimer, j'adore. Puis, on a ceci. Alors, on a 24... attends un petit peu. On a 24 modèles parce qu'on a 48 feuilles dans ce bloc-là. C'est du papier cartonné assez épais. Je ne sais pas s'ils disent le poids, mais c'est très épais, donc c'est du solide. Comme ceci. Celui-ci avec du doré encore. Ici, un petit pâle. Puis celui-là, alors je ne sais pas encore si je vais l'utiliser, mais parce que c'est brouillé, là, ce qu'on voit ici. Alors, c'est difficile de prendre quelque chose comme ça qui est brouillé, parce que le focus a été fait ici. Alors, peut-être que je pourrais prendre le pot comme ça. C'est peut-être joli, comme ça. Mais bon, moi, mes pages ne sont pas si hautes que ça. Peut-être pour la couverture, ce serait bien. Avec autre chose, décoration ici. Peut-être c'est ce que je vais faire. Alors, je la garde ici pour tout de suite. Alors, j'ai tout ça. Ensuite,
les papiers. Alors, le papier de base, j'avais pensé faire craft. Ensuite, j'ai dit non, ça va être trop foncé. Alors, j'ai décidé d'aller avec mon blanc cassé. Excusez, j'ai des affaires ici qui ne vont pas là. Alors, mon blanc cassé comme ceci, qui va très bien. Alors, il va toujours s'agencer avec les papiers. Donc, ici, c'est plus un petit blanc bleu. Quand même, je prendrais blanc. Ça serait juste pour ça, puis ça ne serait pas la même couleur. C'est comme un petit blanc gris, finalement. Alors, moi, je vais avec ça quand même. Alors, toutes les pages que vous voyez, on a toujours la même couleur. Toujours le même... je vais vous montrer plus proche, si vous ne voyez pas. Alors, vous voyez ici, c'est vraiment la même couleur. Je vais mettre la lumière dessus. Vous voyez, même couleur. Donc, c'est certain que c'est ça que je fais. Alors, moi, j'ai du 300 grammes. À cause que j'ai l'autre poids que j'ai, c'est du 176, c'est beaucoup plus mou, vous voyez. Alors, à cause du 176, c'est trop mou, donc il faut que j'aille du 300, j'ai pas rien entre les deux. Si vous avez du 200, 250, entre 200 et 250, c'est parfait. Mais pas en bas de 200, d'accord? Il faut avoir des choses qui se tiennent bien, qui se déchirent pas. Parce que j'aurais voulu faire mes bases de page, tout ça avec du 176. Juste aller chercher une carte, à force d'aller chercher, ça viendrait que ça se déchirait. Alors, ça vous prend vraiment un papier de qualité. Alors, entre 200 et 250, c'est l'idéal. Sinon, ben moi, j'ai du 300, donc ça se fait avec du 300, mais c'est pas l'idéal, d'accord? Alors là, pour les couleurs, d'ailleurs, je voulais vous montrer, sortir une feuille ici, peut-être celle-ci, justement. Parfois, les couleurs ne sont pas les mêmes. Alors, je vais aller plutôt avec... ça. Alors, vous voyez ici, j'ai un vert sauge ici. Ça va très bien. C'est pas tout à fait, mais ça va très bien. Ici, j'ai un vert plus éclatant, parce que parfois, on a des papiers avec du vert plus éclatant. Alors, je l'ai mis de côté. Regardez, c'est celui-là. Je l'ai mis de côté au cas où je vais le prendre. J'ai besoin du foncé, puis ça me prendrait du vert forêt foncé, j'en ai pas. Alors, j'ai sorti de lui, mais c'est pas dit que je vais l'utiliser. Je vais voir au fur et à mesure, quand je cherche un uni, voir si ça va bien. Ici, j'ai ce orange brûlé-là. Il est un peu plus éclatant, mais je ne le mettrai pas directement avec lui. Donc, avec les autres, ça va bien aller. Mais je ne le mettrai pas sur la page qui est du orange. Je vais plutôt avec du vert ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, je pense que j'ai ce petit bleu-vert-là. Je vais aller voir les choses. Ensuite, j'ai ce petit genre de pêche. OK. Et puis, lui, on le retrouve... Bon, je suis mieux d'aller dans mon... Ça va tout se détruire. Hein? Je vais aller dans mes papiers. Excusez. Alors, je vais trouver un papier qui irait bien avec. Ben ça irait bien avec, d'ailleurs. Très bien avec. Regardez, ça va chercher le pêche, le même pâle ici. Je peux l'utiliser avec d'autres feuilles aussi. Alors, vous allez voir au fur et à mesure. Et trouvez-vous des feuilles, certain que vous n'allez pas faire le même projet que moi, mais assurez-vous d'avoir des bonnes couleurs pour vos papiers unis, pour des espaces photos, puis combler des espaces sur les pages, parce que c'est soit pour journaling ou soit incrustation, choses comme ça. Ça prend du pâle, je veux dire, ça prend du uni. Allez pas avec juste ça, là, parce que ça va être tout pêle-mêle, on verra plus rien. Parfois, quand il y en a trop, on ne voit plus. Alors, j'ai ça. Alors, ça, j'ai tout ça ici, qui est tout bon, après moi. Ensuite, des aimants, des ficelles, des rubans, des attaches parisiennes, peut-être des flippettes. La flippette, je ne suis pas certaine, ça c'est tellement épais. Ben, c'est pas si épais finalement. Alors, c'est épais, plus le papier de 300 grammes. Alors, peut-être des flippettes, ça va être difficile à faire monter la pente. Alors, c'est ça. Puis des décorations, vous allez comme vous voulez. Papier de base, alors moi, je vais mettre mon petit tapis ici. D'ailleurs, je ne l'ai pas... un petit peu. Comme ceci. Alors, j'ai commencé à faire les bases de page. Travailler là-dessus. Je vais mettre ça derrière ici. Voilà. Des petites cachettes. Je vais derrière mes choses ici pour cacher des surplus si j'ai besoin. Alors, j'ai commencé à calculer mes bases de page. Alors, j'ai décidé de faire des pages en paysage. J'ai choisi une hauteur qui fait que quand je veux faire quelque chose sur le haut ici, que j'ai suffisamment avec ma largeur de papier, moi j'ai 21,6, au lieu de toujours faire comme ceci, comme avec la boîte, la jolie boîte avec les cartes pop-up. Alors j'avais pris comme 8 pouces, c'est-à-dire donc 20,5
J'avais jamais assez pour des bandes de collage en haut et en bas. Donc, j'ai décidé d'aller un petit peu moins haut pour être capable d'utiliser mes pages dans ce sens-ci. Alors ici, j'ai exactement 19 cm. Puis ici, j'ai 22,8. Fallait à 23 si vous voulez. 22,8. Parce que moi, je suis allée avec des pouces. Alors, j'ai 9 pouces. D'ailleurs, il m'en manque un petit peu. 8 pouces et 7, 8. Ça va. Donc, j'ai calculé ça. J'ai ajouté une bande de collage en haut et en bas, comme je vous dis, pour que je puisse avoir toute ma largeur ici. Et puis, bande de collage, j'ai plié. Alors là, on va faire un petit biseau sur les 4 coins. Ici. Puis, j'ai calculé un papier de la même hauteur qui entre à l'intérieur quand tout est plié comme ça. Puis là, il y a comme un défaut dedans qui est derrière ici. Donc, comme ceci. Alors, ça veut dire que vous avez la largeur qui vous reste à l'intérieur, le dessus de page. En centimètres, moi j'avais dit 19, parfait. Alors, vous allez, à 19, vous allez enlever environ 1 mm. Ça, c'est pour que quand on va fermer ici et ici, ce soit bien plat. Si moindrement vous voyez quelque chose comme ça, c'est que vous êtes trop grand. Donc, que ça soit bien plat. Donc, on va coller ça tout de suite. Je colle. Alors, on met ça bien droit. On ferme les deux. Il faut fermer les deux avant de coller. Parce que si vous dites, OK, lui, je vais le mettre ici, puis là, finalement, vous l'avez mis trop loin, puis lui, il ne ferme plus. Alors, il faut vraiment fermer les deux. Vous assurez que vous êtes bien égal en haut, en bas. Parfait. Puis, ça. Peut-être un petit quart de millimètre de trop. Je l'enlèverai à la main après. C'est ça, j'en ai un petit peu trop. Je vais aller de ce côté-ci, je pense qu'il est plus droit. Alors, je mets ça comme ça, bien égal. Je ferme ici et je ferme ici. Ça ferme bien, parfait. C'est l'emplacement. Donc, je mets de la colle ici. Voilà. Alors, je n'ai pas dans l'idée de faire un énorme projet. Alors, je vais faire 3 blocs de pages, puis pas trop épaisse. Parce que des gros projets, ça coûte cher, puis les frais de port sont chers à cause que c'est un gros colis, c'est très lourd. Alors, je vais m'en tenir à des petits albums, autant que possible, petits à moyen. Oui. Celui-là va être un moyen, finalement. Ici, je vais replacer un petit peu. Parfait. Alors, un moyen album. Moyen album. Il n'y a pas de T dans ça. Ah là là, parfois on dit des choses. Hein? Alors, ça, c'est ma base de page. Donc, je vais faire ma flèche, je vais vous montrer. Puis, je vais faire mon X ici. Alors là, c'est bien important quand on a une page qui est pareille d'un côté ou l'autre. On a la hauteur ici. Il faut faire vraiment, je veux dire le haut ici. Il faut faire vraiment la flèche de la tranche. Et puis, moi, je recommande que quand vous allez avoir mis le doublure de page qu'on va faire ensemble, tout ça, des rabats, toujours refaire votre flèche parce que vous risquez trop de faire erreur ici. Puis si vous avez fait un pop-up ici, puis que vous avez fait erreur, que finalement vous pensiez que c'était ici la tranche, bien là, vous allez vous retrouver avec le pop-up du côté tranche, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est bien important de faire les X pour indiquer le bord de la tranche. Puis aussi, pour savoir quand on décide de nos... j'allais continuer, mais il faut que je vous dise ce que je fais. Quand on décide de nos interactions, il ne faut pas qu'on ait une pochette qui arrive ici. Parce que là, avec la page qui va être comme ça, les autres qui sont comme ça, c'est difficile à entrer. Il faut vraiment que les pochettes, quand elles sont proches, qu'elles soient sur le côté ici. D'accord? Donc, ça, c'est ma base de page. Je vais faire ma flèche ici aussi. Ensuite, alors là, je vais faire une doublure de page comme je fais toujours. Alors, j'ai pris le même papier, toujours mon 300 grammes. Alors ici, j'ai laissé une bande de collage de chaque côté. Je vais zoomer un petit peu plus. Alors, bande de collage de chaque côté, comme ceci. Je fais une marque sur le bord de ma page, ici et ici. Il ne faut vraiment pas être plus loin. Puis ici, j'ai mesuré pour la doublure de page. Je pense que je vais aller à 21 cm. Je vais faire une ligne plus loin, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de possibilité d'aller chercher la carte. Donc, je vais refaire ma ligne de pliure ici. Alors, vous avez vos lignes de pliure ici pour les bandes de collage, selon les marques que vous avez fait de la hauteur de la page, avec la bande de collage à chaque côté. Puis ici, alors moi, je vais être à
20.21. Alors, j'ai 8 pouces et quart. Alors, vous, si vous avez du papier 21 cm, et moi, je recommande d'avoir, ou bien vous utilisez dans l'autre sens, mais là, vous ne pouvez pas parce que vous avez plus que 21. Donc, vous allez faire votre base de page à 19 quand même. Puis, vous allez avoir 2 fois 1 cm pour abattre. C'est parfait. Okay. Donc, ici, moi, j'ai 19 plus 2 cm. Un ici, un ici. Donc, là, ça va bien. Pour ce qui est de lui, ici, vous allez avoir la même chose, 21. Puis ici, moi, je le mets à 21. Puis, je vais en couper un petit peu plus. J'avais déjà coupé un peu, mais je vais en enlever un petit peu plus. Alors ça va être la ligne de pliure pour renforcer le bord de la doublure de page. Alors ici, on a formé comme deux rectangles. Alors, il faut les enlever. Alors, je vais aller dans tous les détails, tout le long de la série. C'est comme ça, pour les débutants qui veulent faire. Puis, je vais faire un petit biseau, ici, tout petit. Je pars de 2-3 mm, j'arrive à rien en haut, sur le pli, où est-ce que les plis se rencontrent. Alors, un petit biseau jusqu'à la rencontre des plis. Un petit biseau jusqu'à la rencontre des plis. Ça donne ceci. Ensuite, ici, juste pour les bandes de collage, on fait un petit biseau aussi, jusqu'au pli. On efface les marques. Alors ici, on va se trouver à le plier carrément à l'intérieur. Je vais presser comme ça. On met la colle à l'intérieur. Sur le rabat, à l'intérieur du rabat, on va le coller carrément sur le dessus de la... à l'intérieur finalement, de la doublure de page. Comme ça. On fait ça tout de suite. On fait ça comme ça. Et bien collé. Ensuite, on peut plier nos bandes de collage. Alors, bande de collage, on va installer, alors l'ouverture, là où est-ce qu'on a doublé, ça se trouve avec l'ouverture. On veut l'avoir du côté opposé à la tranche. Okay? On ne veut pas avoir ça comme ça ne fonctionne pas. Comme ceci. Donc, on peut vérifier, voir si la mesure est bonne. Si on dépasse, ça vaudrait la peine de refaire une petite ligne de pliure parce que il ne faut vraiment pas que ça dépasse. Alors là, moi, je mets de la colle sur une des bandes, seulement, pour tout de suite. Quand j'ai des grands papiers comme ça à placer, grande pochette, je préfère y aller un côté à la fois. Alors, je me mets tout juste sur le côté ici, puis en haut, bien égal. Puis, je regarde le reste, même si je n'ai pas mis de colle, pour voir si ça arrive égal. Ici, c'est une petite affaire, on dirait. Correct. Alors, voilà. Si tout est bien beau, ça veut dire que la colle que vous avez mise ici, sur la bande de collage, c'est au bon endroit. Je passe mon doigt ici. Alors, on presse là. On va aller à l'intérieur. On va presser encore. Ensuite, on met de la colle sur l'autre. Puis une ligne de colle fine ici. Puis on ferme comme ceci. Tout ce qu'on a touché, c'est ça, nos doigts, sur la colle. Parce que si vous mettez de la colle partout, puis vous essayez de placer, vous allez avoir de la colle partout sur les doigts. Si moindrement vous travaillez avec du papier foncé, vous allez avoir des taches de colle partout. C'est certain que ça va être maté dessus, mais vous allez voir que peut-être que des fois, vous allez avoir de la colle sur les espaces photos en noir ou en foncé. Je ne serais pas content. Alors ici, moi, je m'étais aperçue que j'avais un tout petit peu trop. Je n'étais pas droite. Alors, je vais aller couper. Je me sers du... là, je suis sur la base de page. Je me sers du dessus qui est droit. Comme ça agit comme règle. Alors, je suis, tout simplement. Comme si j'avais une ligne au crayon. Voilà. Et puis, on a notre base de page avec la doublure de page. Assurez-vous que c'est bien collé sur les coins. Toujours tendance à ne pas mettre assez de colle sur les coins. Alors, voilà. Alors, moi, je vous laisse là-dessus. Je vais faire toutes mes bases de page. J'en fais 3. J'ai beaucoup de papier. Je pourrais en faire 4, mais je ne vais pas faire un gros album. J'aime mieux faire 3 ou 4 albums avec les papiers. Mais avec 24 feuilles comme ça, on peut aller loin. On a du matériel. On ne se gênera pas pour utiliser du papier design.
Parce qu'en plus de ça, il m'en reste une de chaque encore pour un autre projet. Donc, je pense pas faire 4 projets. Mais bon, on verra bien. Alors, on fait tout ça. Je refais ici mon X pour la... Ça ne fonctionne plus. Alors, mon X pour le côté de la tranche. Et puis ma flèche pour le haut. Alors, je cherche ma mine. Alors, j'ai fait ma flèche en haut. Ça détermine le haut de la page. Il faut qu'on le sache. Pas placer nos pages à l'envers. Hein? Le haut ici, la tranche ici. Donc, je vous reviens avec la suite demain. On commence à faire les interactions. Les pop-up encore. D'accord? Alors, à demain. Merci. Bye bye.